Votre attitude véhémente ne peut pas dissimuler certaines incohérences dans vos propres propos. Je note que vous avez une prédilection pour les démocrates patentés. Je signe un prêt avec une banque, pas avec Poutine. Je crois qu'il y a une forme de contradiction dans ce propos, mais si je vous comprends bien, vous considérez qu'il est probable qu'il y ait eu un lien fort entre l'État russe et la banque dont il est question. Madame Le Pen, j'ai l'impression que vous avez bien préparé cette audition en allant collecter beaucoup de citations. Je m'étonne que vous n'ayez pas des chiffres plus précis. Donc lorsqu'un particulier vous fait un prêt de 8 millions d'euros sur votre bonne mine, vous ne vous interrogez pas sur les sources de sa fortune. Et que les fonds proviennent d'Abu Dhabi et du Luxembourg, et que le contrat soit signé en Centrafrique ne vous paraît pas original. Monsieur Saint-Toul? Je ne comprends pas la question. Votre attitude véhémente ne peut pas dissimuler certaines incohérences dans vos propres propos. Vous avez signalé par exemple votre accord, ou votre soutien aux accords de Minsk, mais en même temps, il faut signaler que le référendum, dont il était fait question tout à l'heure, du 2 novembre 2014, était en contradiction avec les accords de Minsk. D'abord, j'aimerais savoir quel est l'usage au sein du Front National lorsque vous vous déplacez ou un des responsables du Front National se déplace à l'étranger. Les conditions de déplacement sont des conditions absolument normales de citoyenne française classique. Monsieur Saint-Toul? Je ne comprends pas la question. Donc il n'y a pas de procédure en interne au sein du Rassemblement national pour aider éventuellement à l'organisation de déplacements à l'étranger pour cadres, très bien. Et vous-même, vous considérez que lorsque vous vous déplacez, vous ne suivez pas une espèce de méthodologie pour vous assurer du bon fonctionnement ou enfin de la bonne tenue de ce déplacement? En règle générale, la visite est réglée par les services protocolaires du pays où je me rends. Ça a été le cas lorsque je me suis rendu en Égypte, ça a été le cas lorsque je me suis rendu en Hongrie, ça a été le cas lorsque je me suis rendu au Tchad. Je note que vous avez une prédilection pour les démocrates patentés. Vous nous avez dit aussi « je ne suis pas naïve » et ailleurs dans l'audition « je signe un prêt avec une banque, pas avec Poutine ». Je crois qu'il y a une forme de contradiction dans ce propos, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure vous considérez que le système financier, le système bancaire russe est indépendant de l'État et, on peut dire, de la machine du pouvoir poutinien. Ce que je sais, c'est qu'il y a très certainement très peu de pays au monde où le système bancaire n'a pas de relation directe avec le pouvoir politique et où très certainement une opposition peut être portée à une opération de quelque nature que ce soit de la part du pouvoir politique à destination d'une grande banque. Je ne parle pas peut-être des banques locales, d'une grande banque nationale. Si je vous comprends bien, vous considérez qu'il est probable qu'il y ait eu un lien fort entre l'État russe et la banque dont il est question. J'en prends note. Pardon, monsieur, mais vous en l'occurrence, allez un peu loin dans ce que j'ai dit. Ce que je sais, c'est qu'il y a très certainement très peu de pays au monde où le système bancaire n'a pas de relation directe avec le pouvoir politique. Je pense qu'il peut y avoir potentiellement une opposition qui soit formulée à une décision bancaire de quelque nature que ce soit. C'est vrai en France, à mon avis. Ça l'est aussi dans beaucoup de grandes démocraties. Oui, mais là, on ne parle pas d'une démocratie. La Russie, on ne peut pas la considérer comme une démocratie, même. Je peux me permettre a fortiori. Pouvez-vous nous indiquer le montant des commissions touchées par M. Schaffhauser? Alors, de mémoire, il a touché 70 000 euros de commission et, me semble-t-il, l'équivalent en remboursement des frais qu'il a dû engager. Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de donner des chiffres plus précis, Madame Le Pen? J'ai l'impression que vous avez bien préparé cette audition en allant collecter beaucoup de citations. Je m'étonne que vous n'ayez pas des chiffres plus précis. Non, je n'ai pas de chiffres plus précis, d'autant que, en réalité, un petit peu comme pour les agences immobilières, c'est l'acheteur qui paye la commission de l'agence immobilière, c'est la banque en l'occurrence, qui a réglé, me semble-t-il, la commission de M. Schaffhauser. Pensez-vous que la nature de ces relations entre M. Schaffhauser et la banque est de nature à garantir son indépendance en tant qu'élu? Je pense qu'il n'avait aucune relation avec cette banque avant qu'il arrive à trouver le prêt pour le Rassemblement national. Je ne sais pas du tout pourquoi il en aurait eu après, mais en l'espèce, il a fait, je crois, les déclarations nécessaires auprès de toutes les instances
pour déclarer cette commission et que personne ne lui en a fait, me semble-t-il, le reproche. S'il ne l'a pas fait, c'est une erreur. Une enquête est en cours par le PNF sur cette gratification. Il y a une enquête. Vous nous avez dit, en début d'audition, que vous aviez toujours contrôlé l'origine des fonds qui vous ont été versés. Non, vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez pas contrôlé l'origine des fonds qui vous ont été versés à chaque fois que vous avez contracté un prêt. Monsieur Saint-Toul, pardon, mais je ne suis pas présidente de la République quand je suis candidate à la présidentielle. La personne qui vérifie l'origine des fonds, c'est ma banque, parce que c'est l'obligation légale qui lui est faite. Je n'ai absolument aucun moyen d'investigation pour connaître, l'origine des fonds. Donc il n'y a que Tracfin, qui en fait sûrement état d'ailleurs à nos services de renseignement, et les banques qui sont chargées par la loi de vérifier l'origine des fonds. Merci. Donc lorsqu'un particulier vous fait un prêt de 8 millions d'euros sur votre bonne mine, vous ne vous interrogez pas sur les sources de sa fortune? Non, monsieur Saint-Toul, je ne m'interroge pas parce que j'ai très confiance dans ma banque qui a l'obligation légale de vérifier la provenance des fonds. Et que les fonds proviennent d'Abu Dhabi et du Luxembourg et que le contrat soit signé en Centrafrique ne vous paraît pas original. J'aimerais en savoir plus sur vos relations avec M. Bannon. M. Bannon a mis en place Cambridge Analytica et lorsque vous le recevez en 2019 dans le cadre de la campagne des européennes, il est déjà très sérieusement impliqué dans l'affaire, le scandale Cambridge Analytica. Comment considérez-vous la probité de M. Bannon et la nature de ses conseils auprès de vous? En l'occurrence, quand j'ai rencontré M. Bannon, il ne me semble pas que l'affaire Analytica était aussi prégnante qu'elle l'est devenue dans le futur. Je ne sais d'ailleurs pas du tout, je vous le dis parce que je ne l'ai pas vu depuis déjà un certain nombre d'années, je ne sais pas du tout d'ailleurs quelle suite judiciaire ont été données à cette affaire. Et, pardon, monsieur Saint-Toul, mais ça ne me regarde pas. Le Pen. Vous n'avez malheureusement pas répondu à ma question. Je vous ai interrogé sur l'appréciation que vous portiez sur la probité de monsieur Bannon. Le scandale Cambridge Analytica a été connu depuis un an, en 2018, et il a été éclaté. Vous l'avez reçu en 2019.